Ravi de vous retrouver. Bonne nouvelle pour le sport. Béninois Odile Awanou et Noëlle Yarigo, sacrée championne d'Afrique, ont placé le Bénin sur le toit continental. Autre bonne nouvelle, les écureuils, les internationaux, voudrais-je dire, sont les plus convoités actuellement sur le marché du transfert. Avec Roland Bédier, nous allons décrypter l'actualité du transfert donc des écureuils. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Belmondo Atiko, bonjour à toutes et à tous. Ah, on le sait déjà et c'est déjà acté, c'est officiel. Mohamed Tidjani désormais a trouvé un club. Tout à fait, Mohamed Tidjani, le joueur de Slavia Prague, s'est engagé avec un nouveau club, Victoria Plzeň, l'équipe, le club de la République tchèque, bien sûr, le club champion même de ce pays, qui doit normalement jouer les barrages pour la Ligue des champions prochaine. Je pense que c'est un peu ça. Donc, il a signé pour une durée de 3 ans. On lui souhaite toutes les chances parce qu'il aura beaucoup de concurrence. Est-ce qu'on connaît le montant du transfert? Pour le moment, rien n'a été publié sur vous continuez vos investigations. Puisque vous aimez l'argent, vous continuez vos investigations. Allez, on va passer à Cécile Almeida. Oui, Cécile Almeida, qui est un joueur de la deuxième division française valencienne, a signé et s'est engagé aussi avec un nouveau club, Pau FC, le club de la deuxième division française aussi, pour une durée de 2 ans jusqu'en 2024. Donc, on lui souhaite aussi bonne chance pour son nouveau club. Oui, il y a aussi d'autres joueurs qui sont convoités mais qui n'ont pas encore signé leur contrat. On parle entre autres de Ayegun, de Tossin, qui est donc du côté de la Suisse mais qui serait visé par le grand Benfica de Lisbonne. C'est un grand club qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. S'il arrivait à rejoindre ce club, je pense que ça va être, ça va le mettre plus en lumière. Alors, Ayegun est donc attendu du côté donc du Portugal. Et tout à fait, ce joueur est visé par le Benfica de Lisbonne. Comme vous l'avez dit, c'est un grand club. Les clubs il fait partie, le Benfica de Lisbonne fait partie des premiers clubs qui ont remporté la Ligue des Champions en 56. Vous avez de la mémoire avec une certaine légende, Eusebio. Je ne sais pas si vous le connaissez. Eusebio, c'est le Pelé portugais. Ah mais oui, c'est le Pelé portugais. Il y a Eusebio, il y a Cristiano Ronaldo a plus imité le jeu de Eusebio parce que c'était un grand et immense joueur, Eusebio. Ok. Voilà. Donc je pense que Benfica de Lisbonne, dans ce club, il pourra retrouver véritablement son meilleur poste, sa meilleure place, parce que c'est un joueur, il fait partie de la dernière convocation de Moussa Latonji, de 2 dernières journées comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc je pense que c'est aussi une bonne chance pour le joueur, l'international béninois. C'est un bon joueur, on le sent dans ses prises de balles, on sent qu'il est au-dessus du lot, il est hyper talentueux. On va également passer à Cédric Montonzi. Lui aussi, il se pourrait qu'il aille donc en Série A du côté de l'Italie, équivalent de la première division. Oui, Cédric Montonzi, le joueur de Clermont Foot, est visé aussi par le club de la première de la Série A, le club italien Napoli. Je pense que c'est le défenseur béninois aussi aura cette chance de partir dans les jours à venir. C'est vrai, parce que actuellement, il y a certains défenseurs de cette équipe qui doivent partir normalement. Déjà, le Sénégalais doit partir, donc je pense qu'il va bien évidemment retrouver sa place aussi là-bas. On le souhaite. Bonne chance. Bonne chance. Et vous restez donc en place, mon cher Roland Bédier. Nous allons maintenant nous intéresser aux U17 qui sont passés à la trappe lors de ces éliminatoires de ce tournoi de l'UFOA qui s'est déroulé du côté donc du Ghana, où on a constaté que les cadets béninois ont bien entamé avec une victoire éclatante contre la Côte d'Ivoire, score 3-2. Nous allons revivre les temps forts de cette victoire. Favoris au coup d'envoi du match, les Éléphantos U17 ont répondu très rapidement en ouvrant le score dans le premier quart d'heure grâce à Yann Diomandé.
sur un coup franc imparable pour le portier Ziad Chabi Salah. Mais avant la pause, les Béninois font leur retour sur une réalisation de Yamiru Ourou à la 47e minute. Ils doublent la mise en début de la seconde période pour offrir l'avantage aux écureuils. Mais les poulains de Hubert Renfort perdent cet avantage à quelques minutes de la fin du temps réglementaire sur un but contre son camp marqué par Abdullah Baboni à la 79e. Les Ivoiriens semblent avoir fait le plus dur quand Faridou Harouna a ajouté un troisième but pour les écureuils. Le Bénin s'impose et prend provisoirement la tête du groupe B avec 3 points. Son prochain match dans la compétition est prévu pour le 15 juin 2022 face au Burkina Faso. On attendait encore une seconde victoire des écureuils face aux étalons du Burkina Faso, mais c'est raté. Les écureuils sont tombés les armes à la main dans les toutes dernières secondes, 2-1 devant les étalons, suivant les images. Cueilli à froid par les étalons cadets qui ouvrent le score sur un coup de tête d'Apollinaire Bougma, les Béninois vont revenir dans le jeu quelques minutes plus tard. Lancé par le virevoltant capitaine Yamir Ourou, élu homme du match lors de la victoire face à la Côte d'Ivoire, les écureuils U17 vont arracher l'égalisation à la 25e minute sur une réalisation de Seydou Mouzeb. Ce score qui restera d'ailleurs inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se ruer à l'attaque avec pour intention de rapidement faire le break. Une stratégie qui a réussi au Burkinabé d'inscrire un second but à la 50e sur penalty suite à une faute obtenue dans la surface de réparation. Ousmane Kamara va battre Ziad Chabi pour le plus grand bonheur des siens. Un petit avantage que les étalons conserveront jusqu'au coup de sifflet final, malgré les assauts des Béninois pour arracher l'égalisation. Le Bénin doit attendre la dernière journée pour essayer d'obtenir son billet pour le carré d'as face au Niger. C'est la descente, oui, aux enfers de ces gamins qui ont été respectivement battus par le Burkina Faso et par le Niger. On ne s'y attendait pas. Roland Bédier, vous avez suivi donc le parcours de ces gamins. Quelle analyse vous inspire la prestation de ces cadets? Je pense que déjà, je suis fier parce qu'aujourd'hui, le Bénin a pu sélectionner les joueurs qui se retrouvent dans les rues. Au moins, nous avons des joueurs qui sont formés dans les écoles, dans les centres de formation. Il y a déjà le centre, l'académie Saint-Louis de l'US Craqué et de l'autre côté aussi Aouida et Guéléhoui United et les classes sportives aussi initiées par le gouvernement. Donc, je pense que cette expédition, la formation à la base, la formation à la base est très bonne parce que nous avons eu des joueurs de qualité, des joueurs qui ont le physique, qui sont très engagés. Tout à fait. Je pense que c'est déjà un point positif pour cette expédition. Les ans du buteur là. Du buteur, Yamiru, qui peut lui seul très prometteur quitter la défense pour marquer lui seul le but. Je pense que déjà, quand je vois le statut de cette équipe, je pense que c'est une forte équipe. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de continuer l'aventure. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà contre le Burkina, ils ont perdu. Et aussi la dernière rencontre qu'on attendait, tout le peuple béninois attendait qu'ils gagnent parce que déjà, ils ont gagné la Côte d'Ivoire 3-2 lors de la première rencontre. Alors que ces éléphantaux ont battu le Niger 6-1. Donc, mathématiquement, sur le papier, c'est dit que le Bénin doit conserver cette victoire, doit concéder normalement cette victoire. Mais on est passé à côté pour faute de manque de fraîcheur physique, manque d'organisation, de préparation. Selon l'entraîneur. Selon l'entraîneur. Mais je pense qu'au Bénin, véritablement, nous avons un problème de coaching. Nous avons un problème de coaching. Si le gouvernement, le ministère et la fédération, je pense qu'ensemble, s'ils peuvent solliciter l'expertise étrangère pour que ces formateurs soient formés, je pense que nous... Les formateurs, vous parlez de Moussa Latoudi, de Mathias Deguénon, de Renfort Hubin. Je parle déjà des formateurs béninois, je parle des coachs béninois, des coachs locaux. Oui, qui doivent être formés. Quand vous regardez maintenant les différents tranches d'âge, c'est rien que les formateurs locaux qui sont les managers de ces différentes formations-là. Donc, si ce n'est pas les U20, on a dit que toute la ligne est nulle. Donc, il faut, parce que c'est seulement les U20, les juniors, qui ont pu arracher cette qualification
et Égypte 2023. Donc je pense qu'il faut que sur la ligne, les acteurs sportifs puissent véritablement revoir et essayer de voir Soyez un peu plus clair. Vous demandez, par exemple, le départ de Renfort, par exemple, à la tête des cadets. Vous demandez le départ de Moussa Latouzi à la tête des seniors. Soyez un peu plus clair. J'ai toujours dit, il faut mettre ceux qui peuvent faire le job. Parce que nous n'allons pas toujours rester sous le refrain. La préparation n'a pas été bonne, l'organisation a été mauvaise, et les enfants ont manqué un peu de fraîcheur physique. Non, il faut que ceux qui savent le faire, parce que être entraîneur, c'est la psychologie. Parce que vous savez bien que les enfants sont formés dans les écoles. Tout à fait. Les enfants sont formés dans les centres de formation. Donc, c'est dit qu'ils sont en compétition. Il y a un argument qui dit qu'ils ne sont pas en compétition, qu'il faut organiser des championnats de U17. Parce que certains enfants jouent le championnat amateur déjà dans le pays. Donc, cela veut dire déjà que les enfants sont en compétition, ils sont en jambes. Donc, il faut la psychologie. J'interpelle le public sportif, ceux qui ont la charge du sport béninois, de solliciter les experts étrangers pour que ces formateurs béninois soient encore formés, qu'ils aient véritablement la main, qu'ils aient la compétence. Ce qu'il faut véritablement pour que désormais nous ne parlons plus de ces échecs-là, parce qu'il faut rappeler que le gouvernement a consenti des efforts pour construire des infrastructures, comme aujourd'hui nous avons 22 stades flambant neufs. Le stade Général Mathieu Kérékou à l'ENOM, aujourd'hui à l'ENOM de FIFA, un homme de la CAF. Donc c'est déjà un ouf de soulagement pour le peuple béninois. Donc il faudrait que sur toute la ligne, on revoie véritablement la formation des formateurs pour que désormais nous ne parlons plus des échecs au Bénin. Donc nous ne parlerons donc plus des échecs au Bénin, puisque les cadets ont manqué de fraîcheur physique. C'est moins le cas de nos athlètes qui ont participé au championnat d'Afrique d'athlétisme du côté de l'île Maurice. Et Odile Arohanou elle a été déjà sacrée championne de la catégorie en heptathlon. Elle a confirmé donc sa suprématie dans cette épreuve, puisque elle est devenue encore championne de l'épreuve. Suivez les images. La béninoise Odile Arohanou, spécialiste de l'heptathlon, a décroché ce jeudi 9 juin 2022 en île Maurice la médaille d'or au championnat d'Afrique senior d'athlétisme à l'issue d'une combinaison de 7 épreuves: 100 mètres haies, 200 mètres, 800 mètres, saut en hauteur, saut en longueur, javelot et lancer de poids. La spécialiste de l'heptathlon a fini la compétition avec 5756 points et devient la première athlète béninoise à remporter 2 fois de suite la médaille d'or au championnat d'Afrique senior d'athlétisme. C'est à Asaba, au Nigeria, en 2018, lors des 21e championnats d'Afrique senior d'athlétisme, que l'athlète béninoise a obtenu pour la première fois une médaille d'or. Reçue par une radio de la place, Odile Arohanou a déclaré qu'elle n'a pas de mots, mais elle est remplie d'émotions. Elle a fait savoir que la compétition n'a pas été facile parce qu'elle a eu des difficultés qu'elle a rencontrées sur les courses, sur les lancers. Mais pour elle, l'objectif est atteint. Noélie Yarigo a remporté quant à elle la course des 800 mètres au meeting de la Suède. Elle a frappé fort. Elle a gagné l'or sur les images. Deuxième l'année dernière, Noélie Yarigo a arraché la première place aux 800 mètres dames au Grand Prix de Sollentuna en Suède. La sprinteuse béninoise s'empare de l'or aux 800 mètres dames en terminant premier avec un chrono de 2 minutes 4 secondes et 35 tiers. Une grande performance pour la jeune dame qui a bouclé ce temps malgré les conditions climatiques pas favorables. C'est à travers une publication sur les réseaux sociaux que l'athlète béninoise a savouré sa récompense. Une victoire est toujours bonne à prendre. Victoire ce soir au Grand Prix de Sollentuna avec les conditions merdiques, 44 km/h. Devant, en avant vers d'autres victoires plus grandes, a posté la sprinteuse sur sa page Facebook. Un exploit qui permet à Yarigo d'avoir le vent en poupe avant le prochain championnat de l'athlétisme qui se déroulera du 15 au 24 juillet 2022 en Eugène, aux États-Unis. Merci à chacun et à tous. Nous sommes au terme de cette émission. Merci infiniment à Vital Amoussou. Nous ne cesserons jamais de le remercier pour tout ce qu'il fait pour la rédaction sportive, mon cher Roland Bédier. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.